Salut Mariani, comment ça va? Impeccable. Je suis ravie de faire cette petite vidéo avec toi. Super. Moi aussi, je suis ravie parce que j'aime bien ta bonne humeur et j'aime bien avoir ton. Tu sais, tu me fais penser à Socrate, mais en version féminin. Waouh! Comme je me présente comme magnéticienne, c'est parfait. Merci. Parce qu'on te pose des questions, après toi, tu te laisses aller, tu nous racontes, tu nous donnes tout ton savoir et donc, du coup, après, ça fait des prises de conscience. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça me fait travailler sur moi-même, donc ça, c'est super. Alors, C'est l'objectif de la question d'ailleurs, hein. La question, en fait, c'est pas pour attendre une réponse. La question, c'est pour éveiller. Voilà. On n'est pas dans la question classique du pourquoi, comment et attendre la réponse et surtout la bonne réponse. Non, la question, c'est vraiment un éveil de tout ce qu'on sait en fait et qu'on ne sait pas que l'on sait. Voilà. ouais, c'est la méthode socratique, hein, on appelle ça la méthode socratique. C'est ça. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'en fait, tu vas faire un atelier le 23 juin sur l'abondance. Oui, Et donc, je suppose que tu vas justement poser des questions aux participants pour faire leur prise de conscience. absolument. Des questions, bien sûr, des outils, des partages, tout un tas de petites choses que j'ai concoctées pour justement vraiment ouvrir ce chemin de l'abondance, puisque c'est un premier atelier et ça s'appelle sur le chemin de l'abondance. Et donc, ce que j'ai envie de dire aussi sur le chemin de l'aisance, c'est-à-dire vraiment être bien avec soi dans cette histoire d'abondance qui nous fait tant souffrir au niveau de l'argent et après lequel on court tout le temps, alors que dans la réalité, il y a vraiment des tas de choses peut-être à mettre en place, simples, faciles et qui agrandissent vraiment notre vision des choses. Voilà. Ouais, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'abondance que tu vas traiter, est-ce que c'est l'abondance au sens large lors de ton atelier ou bien l'abondance tournée plutôt sur l'argent? Alors, je préfère, parce que sinon, euh, alors c'est pas que c'est plus facile, c'est pas vrai, mais je préfère m'axer plus sur l'argent, le business. Donc tous les gens qui ont un business, qui trouvent qu'il ne marche pas assez bien, qui ont besoin en fait de plus justement d'abondance au niveau des clients, au niveau de l'argent, c'est là-dessus en fait que je vais m'axer plutôt. Alors c'est sûr que après il y a l'autre abondance qui vient naturellement, puisque c'est vraiment un état d'esprit et réellement l'abondance. Et il y a des tas de techniques et des tas de petits outils, et des grands outils d'ailleurs, en termes de résultats, qui vont vous permettre en fait d'aller vraiment vers cette abondance. Moi, c'est pas pour dire je suis mon propre témoin de ma propre histoire. Je l'ai rencontré dans une autre vidéo, il m'est arrivé plein de choses. J'ai pas toujours été dans l'abondance, loin s'en faut. Mais ce qui est clair, c'est que j'ai commencé à être dans l'abondance à partir du moment où mon état d'esprit a réellement, profondément changé. Voilà. D'accord. Bah, justement, ça tombe bien parce que j'allais te poser la question, est-ce que, donc du coup, tu y as répondu, mais je vais quand même la poser. C'est donc, est-ce que tu as acquis, enfin, atteint la liberté financière? Alors, j'ai atteint la liberté financière parce que je fais un petit peu ce que je veux. Après, comme j'ai des projets, effectivement, je négocie aussi. Donc, est-ce que je suis dans une totale liberté financière? Si je vous disais oui, quelque part, je mentirais un petit peu. Mais est-ce que je suis dans la liberté financière dans le sens où si demain, je vais arrêter ce que je fais, pardon, et puis faire autre chose, je suis totalement dans cette liberté-là. Je suis libérée de beaucoup, beaucoup de peur. Alors, il y a toujours quelque chose au fond qu'on peut gratter. Je ne suis pas parfaite. Je ne vais pas vous dire, voilà, moi, je suis un modèle type. C'est totalement OK pour moi. Parce que je pense que même pour ceux qui ont de l'argent, c'est rarement totalement OK pour eux. Parce que l'art de vivre dans l'abondance, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un art. Voilà. Et comme tout artiste, en fait, qui fait ses peintures, rien n'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose en plus. Et à la fois, il y a des tableaux qui sont totalement finis et on sait qu'ils sont finis, qu'il ne faut plus y toucher. Est-ce parfait? Non, pas du tout. Mais c'est un petit peu comme ça aussi l'abondance. J'ai vraiment, en fait, l'envie de vous faire partager le fait que l'argent, ça vient si vous l'appelez. Mais il faut l'appeler. Et il ne faut pas avoir au milieu en fait des freins, des pensées qui vont venir interférer quand vous dites oui, je veux de l'argent et oui, je veux de l'abondance. L'argent vient à moi. Si vous avez un doute quelconque à ce moment-là, un petit interstice là, qui vient se mettre dans votre parole, ça ne marchera pas, c'est clair. Donc, à la fois, c'est entre guillemets des outils recettes, mais surtout,
ça va travailler en profondeur parce que justement, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça va transparaître au moment où on utilisera des outils qui sont faciles en apparence, mais enfin, ils ne sont pas complexes, mais ils ne sont pas si faciles que ça à appliquer si on n'est pas dans cette énergie-là. Voilà. Bon. Donc, en fait, c'est de la mise en pratique en continu. Je vais donner des outils qui vont permettre aux gens de développer l'abondance dans leur vie en continu. Oui. D'accord, ok. Alors, l'abondance en continu, les outils en continu. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner justement une anecdote qui t'a fait prendre conscience, qui t'a fait prendre conscience qu'il était important que que tu développes l'abondance dans ta vie? Oui, j'ai eu de l'argent, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Hein. Je l'ai fait brève parce que je ne voudrais pas que ce soit non plus redondant, mais j'ai eu de l'argent à un moment donné, j'ai eu une grosse somme d'argent que je n'ai pas assumée pour des raisons de ma propre histoire parce que j'estimais que j'avais déjà trop payé cet héritage-là. Donc, du coup, en fait, j'ai trouvé une bonne âme qui a bien voulu s'occuper de mon argent, mais pas voulu me le rendre. Et du coup, je me suis retrouvée sans plus rien. Mais en même temps, je développais en fait le travail que je fais d'ailleurs actuellement et je prenais conscience au fil du temps de justement ma valeur, ma vraie valeur. Et le jour où cette personne est revenue vers moi pour m'emprunter mes propres deniers, pas ceux de l'héritage, là j'ai dit stop, non, parce que j'ai compris à ce moment-là, et je le remercie quelque part, hein, que ben voilà, il fallait pas toucher à ma propre valeur et que j'avais une vraie valeur et que cette valeur-là, eh ben, je n'allais pas la lui donner comme ça. Voilà. D'accord, ok. Donc ça a été le déclic. Oui. Et donc, tout à l'heure, quand tu disais par rapport à l'abondance, tu avais dit quelque chose. Alors, je ne me souviens plus de tes paroles exactes, mais moi, la question qui m'est venue, c'est est-ce que quand on souhaite l'abondance, il faut être clair aussi sur le montant que l'on veut recevoir tous les mois? Alors, oui et non. Si tu es clair sur le montant que tu veux recevoir, ça va impliquer, je ne sais pas, ça serait quoi ton montant? On va dire 6 000 euros. D'accord. Donc, ça veut dire que ta limite, ça sera 6 000 euros tout le temps. En plus, il va falloir dire 6 000 euros par mois, en dehors de charges payées, etc. Enfin, toutes ces petites choses qui font que tes 6 000 euros peuvent se transformer en 2 500 euros. OK? Non, moi je propose pas réellement de chiffres. Alors, faut pas dire ni de millions d'ailleurs. Hein, le problème reste le même. C'est juste en fait l'abondance, de l'argent pour faire ce que je veux, pour être libre, pour voyager, pour faire ce que je sais pas ce que tu as envie de faire avec cet argent. Parce que l'argent c'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen pour faire quelque chose. Donc si tu dis je veux de l'argent parce que je veux un tas de pièces d'or, pourquoi pas après parce que ça fait de la déco chez moi, vu que j'aime bien la couleur d'or, c'est possible. Mais si tu veux de l'argent, pour juste regarder des chiffres sur ton compte bancaire, franchement, je ne pense pas que ça ait un intérêt majeur et je ne pense pas que justement l'abondance vienne avec ce genre de propos. Mais je sais très bien qu'en France, on chiffre tout et qu'on se dit, ah ben oui, moi je serais à l'aise si, si, si. Et tous ces paliers-là, en fait, on va les faire sauter parce que ce n'est pas ça l'idée de l'abondance. L'idée de l'abondance, c'est aussi l'idée de la surprise. C'est comme une surprise, l'abondance. En fait. Ça vient, tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient. Moi, ça m'est arrivé qu'on me prête de l'argent, ça m'est arrivé d'en prêter, et ça m'est arrivé de donner des choses aussi. Et très bizarrement, enfin, pas bizarrement d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, c'est pas la même personne qui va te rendre les choses. Non, ce que tu mets en place, en fait, c'est une contribution. Et la contribution, elle arrive, là encore, de toutes parts. Et tu ne sais pas d'où ça vient, et ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ce soit là. D'accord. Oui, tu ne te donnes aucune limite en fait. Ah ben non. Parce qu'effectivement, quand tu te dis ça peut venir de partout, tu n'as pas besoin de te dire voilà, moi je veux que ça vienne exclusivement de mon travail ou alors je veux que. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement, moi, si je veux 6 000 euros, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir voyager, c'est pour pouvoir vivre dans le confort. Donc, autant demander directement ces choses-là. Oui. D'accord. Demander de l'argent comme un outil pour ces choses-là. Après, dans une autre vidéo, je parlais de canapé en cuir, de jolies choses. On peut aussi vivre dans l'aisance
Euh, Moi, je connais quelqu'un en fait qui me dit ah oui, non mais moi je voudrais de l'argent, je voudrais de l'argent. Et en discutant, en fait, elle vit déjà dans l'aisance. C'est-à-dire qu'elle voyage, elle fait de la danse, elle bosse pas, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, elle a cette espèce de liberté. Et finalement, qu'est-ce qui lui manque? Bon, à priori, un homme dans le paysage, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'elle réfléchit à l'abondance, finalement, elle se sent déjà dans l'abondance. D'accord. Est-ce que c'est pas ça qui suffit? J'ai besoin d'une voiture, par exemple, parce que bon, ma voiture tombe en panne, etc. On m'en offre une. Je ne suis pas non plus obligée d'avoir de l'argent qui corresponde à la voiture que je veux. Peut-être que la vie va être totalement opportune. Et c'est ce qui se passe, c'est que la vie est totalement opportune. C'est juste qu'on ne sait pas regarder. C'est juste qu'on refuse beaucoup de choses, en fait, qui viennent vers nous. Et que du coup, ben, si on refuse, il n'y a pas de raison que l'univers vienne t'apporter des choses alors que tu ne reçois pas ce qu'il te propose. Hein. Hmm, d'accord. Ah oui, vu comme ça, c'est plutôt différent, puisque effectivement, quand tu regardes le développement personnel au niveau de l'Amérique, on te dit bien, faut déterminer ton montant, faut être clair sur le montant que tu veux. Il n'y a pas cette notion de, il y a plus une notion chiffrée qu'une notion de, alors si, il y a le dream board, mais c'est différent, je trouve, par rapport à ce Oui, que les tu as dream dit. boards, c'est intéressant, ça pose des bases. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de revoir son dream board, donc son tableau des rêves, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, quelques temps plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Moi, j'avais fait un tableau des rêves il y a 2 ans et c'est très rigolo parce que finalement, ça parle de ce que je fais là maintenant, alors qu'à l'époque, c'était très ciblé sur quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois? Voilà. Parce que le Hmm, niveau inconscient est toujours au niveau symbolique. On parle de tas de choses qui sont en nous et qu'on n'exprime pas avec les mots. En fait, les mots, c'est vraiment des pièges. Voilà. Le jour où on entend ça et on comprend que les mots sont pervers quelque part, hein, eh bien, voilà. C'est tu peux dire la belle phrase, tu peux dire la bonne phrase, mais si tu ne le dis pas énergétiquement, elle n'a pas de valeur. Voilà. Ce qui d'accord. importe, c'est effectivement comment tu vas énoncer Ah, très oui. profondément les choses. Et si tu n'es pas aligné avec toi-même sur ces sujets-là, ça ne marche pas. C'est logique, c'est normal. C'est pour ça que la loi d'abondance, il y a eu des livres et des livres écrits là-dessus et des films aussi. Et puis, bah, tous ceux qui ont lu ça ne sont pas dans l'abondance. Pourquoi? Hmm, hmm, hmm. Pourquoi, hein, voilà. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je comprends mieux aussi pourquoi les affirmations, pour moi, ça marchait pas parce qu'en fait, je récitais les trucs, mais je les récitais, quoi. Je mettais pas l'énergie qui allait avec. Exactement. Ok. Alors moi, j'ai une question par rapport à ton atelier. Est-ce que tu vas traiter le fait de la notion de culpabilité de gagner de l'argent? Bien sûr. Ah oui, c'est sûr. La culpabilité, la honte, le rejet, ce que ça va impliquer d'avoir de l'argent et que je ne suis pas capable d'assumer. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas croire que ceux qui veulent de l'argent soient OK finalement pour en avoir. Peur de se faire voler, enfin, on va tout retrouver là-dedans. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que l'abondance, quelque part, parle totalement de nous et de notre chemin d'évolution personnelle. C'est pour ça qu'on va trouver l'abondance dans le développement personnel. Et la liberté financière, c'est la même chose, puisqu'en fait, ce sont des gens qui vont bosser ou pas d'ailleurs, ou miser, ou jouer sur des choses, et qui vont leur permettre d'avoir une aisance financière ou pas. Mais s'ils ne sont pas au clair avec cette aisance-là, ben, soit ils ne vont pas le gagner, soit ils vont le gagner et le reperdre. Voilà. D'accord, ok. Ouais, parce qu'ils sont pas ok avec, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour porter ça de Oui, manière. et c'est pour ça que je suis contente d'animer ce stage sur l'abondance. D'abord parce que moi j'aime bien le mot, l'art de vivre aussi, c'est un art de vivre pour moi vraiment. Et du coup, ça va toucher tellement de notions de nous. Et ça va être tellement sympa de se redécouvrir parce que vous pouvez avoir fait du développement personnel, avoir lu des bouquins, regarder des vidéos. On apprend toujours d'abord. Petit temps, on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours. Je suis toujours à m'interroger en fait sur ce qu'il y a encore mieux pour moi. Mieux pour moi, hein. Je ne parle pas pour tout le monde. Et ce que j'enseigne, c'est toujours ce que je fais moi. Je ne vais pas vous donner des concepts, lire un bouquin, entre guillemets, ou l'apprendre par cœur et puis vous le redire. Non, ça, j'en ai rien à faire.
Ce que j'ai à faire, c'est avec ceux qui se trouvent en face de moi et avec les énergies qu'on va mélanger ensemble pour faire quelque chose de beau, de bien, de puissant. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse et c'est ce que je veux partager avec vous, c'est ça. Ok, super. Donc, tu peux nous redire les dates et où est-ce que ça va se situer au niveau de ton atelier? Le premier atelier, c'est sur une série hein, que je voudrais faire. En tous les cas, ça, c'est mon souhait. Voilà, et je vous l'exprime. 23 juin sur Paris, dans le 18e, donc à Montmartre. Pour l'instant, en présentiel, donc c'est une journée, c'est une première journée, parce que normalement, c'est une série de 3 jours. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre les 3 jours. Déjà, un premier jour pour savoir si ça vous plaît, si je vous plais, si c'est OK pour vous. C'est le plus important. Une deuxième est en introduction. Je vais faire donc ce jeudi qui arrive, donc c'est le 31 mai, hein, c'est ça, à 20h, je vais faire un Zoom. Voilà. Donc, je vais mettre cette info un petit peu partout. J'espère que vous la lirez. Peut-être Ibtissam, si tu as envie de partager, ce sera avec grand plaisir. Et vous êtes invités, bienvenue, c'est gratuit. Donc, ça vous permet aussi de découvrir. Donc, venez pour écouter, mais surtout, venez pour poser vos questions. Parce que c'est le plus intéressant. Moi, je peux vous parler de ça pendant des heures. Mais est-ce que ça va vous correspondre? Moi, ce qui m'intéresse là, c'est vous. C'est pas moi. Moi, je sais ce que j'ai à dire ou ce que je connais. Mais vous savez pas. Donc, allez-y. Puis moi, c'est vraiment important pour moi de vous connaître, de savoir vos besoins. Sachez que je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup. J'ai fait de la formation depuis 22 ans. Donc, je pense que le plus important dans une formation, c'est d'être avec son public et non pas d'avoir un déroulé. Voilà. C'est mon point de vue. Bien sûr, il y aura une partie du déroulé, forcément. Mais si tout n'est pas fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est comment vous repartez avant, pendant et après. Voilà. Et je ferai probablement en cadeau, puisque je commence cette série, avec un suivi d'une demi-heure par personne en coaching individuel sur l'abondance ou sur quelque chose en fait qui l'a interpellé. Et je pense que c'est quand même un joli cadeau. Voilà. Enfin, super. Super. Merci beaucoup, Marie-Annick, pour tout ça, pour tous ces éléments. C'est super intéressant. Et je te dis à très vite, du coup, pour une autre vidéo et surtout au 31 pour un Zoom. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.